Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio, vidéo après le virus. Nous sommes fin juillet 2020 et aujourd'hui je voudrais vous parler des problèmes de maintenance. Alors la maintenance, par là j'entends la capacité de notre système économique et de ses acteurs, notamment les entreprises, à être capable de maintenir en fonction tout ce qui est, toute l'infrastructure et tous les systèmes qui permettent à notre mode de vie d'être celui qu'il est. Alors, la maintenance, j'en parlais déjà, on en parlait dans Rue Barba, on en parlait un petit peu dans Survivre à l'effondrement économique, deux de mes best-sellers, deux de mes livres. Euh, Rue Barba coécrit bien sûr avec notre ami Vol West. Et la capacité de maintenir le système, elle est due d'abord à une capacité de travail, elle est aussi due à une capacité de planification et donc qui demande une grande intelligence, et elle nécessite également une capacité d'avoir des pièces de rechange ou des outils accessibles ou fabricables, produisibles relativement facilement et relativement près. On donne d'ailleurs, je donne cet exemple dans NRBC avec Chris Millennium qu'on a écrit. On donne l'exemple de ce qu'on appelle un événement de Carrington. Alors l'événement de Carrington, ça se réfère à en fait, une tempête solaire qui a eu lieu au milieu du 19e siècle, 1856, 1865. J'ai un petit doute tout d'un coup. Et j'ai une mauvaise lumière aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Alors, cet événement de Carrington, cette tempête solaire, est-ce que c'est mieux? Ouais, est-ce que cette tempête solaire eh bien, a créé des surtensions, notamment à l'époque sur les câbles télégraphiques, qui a brûlé un certain nombre de petits transformateurs et a causé des problèmes à l'époque. Alors évidemment, à l'époque, la société, à part pour la communication, mais il pouvait s'en passer, n'était pas dépendante outre mesure de systèmes électroniques. En 1850, il n'y avait pas grand-chose. En revanche, aujourd'hui, ça a changé. Et il arrive régulièrement que euh, des installations électroniques à travers le monde, surtout dans les hémisphères au nord ou très au sud, aient des problèmes liés à ces impulsions électromagnétiques amenées par les tempêtes solaires. Alors on a de la chance, on n'en a pas eu des très grandes, mais il pourrait en arriver. Si cela devait arriver, c'est là où je voulais en venir, eh bien, nous aurions des problématiques de destruction, notamment de transformateurs électriques assez importants et de composantes électroniques assez importantes à travers le monde. Et notre capacité de les remplacer, de les produire, en fait, n'est pas prévue pour une destruction de ce niveau. Elle est prévue pour une consommation et une usure normale. Donc, vous imaginez, lorsqu'un événement extraordinaire arrive, eh bien, les capacités de maintenir le système eh bien, sont mises sous stress. Alors, la société humaine, libérale, capitaliste, est excellente pour trouver des solutions et produire quand il n'y a pas d'interférence de l'État. On a vu pour les masques cet hiver, où lorsqu'il y avait pénurie, eh bien, énormément d'individus, énormément de petits entrepreneurs se sont dit, je vais en fabriquer, et là où l'État n'a pas eu d'interférence, eh bien, en quelques semaines, il y a eu foison de masques disponibles sur le marché, et là où l'État a mis ses interdictions et sa bureaucratie, eh bien, ça a été beaucoup plus compliqué, où on a dû passer au marché noir. L'État est toujours la cause de tous les problèmes dans l'économie et dans la vie des gens. Rappelez-vous, je vous défie de me prouver le contraire. En revanche, ce qui est intéressant dans ce système, c'est que si la crise est trop forte, ou s'il y a effectivement des incapacités ou des lourdeurs, des incapacités de communication, ou des lourdeurs, par exemple, autant un masque peut se fabriquer en quelques semaines, un transformateur électrique de 50 000 tonnes, avec du béton et des fondations, et qui doit être complètement reconstruit, c'est pas aussi simple à construire. Alors, je prends deux exemples vraiment extrêmes. Entre les deux se trouve évidemment la moyenne et la majorité des produits, des matières premières, enfin, je veux dire des outils qui nécessitent maintenance. La maintenance est en plus de toute façon nécessaire parce qu'il y a usure, parce qu'il y a entropie. Les pièces s'usent, les freins de votre voiture
bah voilà, s'usent, s'épuisent, les pièces sautent, cassent, et donc il faut les remplacer. Alors, ce qu'on a remarqué, alors j'ai pris quelques notes parce que j'ai interviewé deux, trois personnes dans l'industrie, et ce qu'on a remarqué avec la crise que l'on a vécue cet automne et ce printemps à cause du chat chinois, c'est d'abord des petites crises en fait. Ce sont des petites crises pour les déchets. On se rend compte que nous avons pris énormément de retard sur la gestion des déchets. Le ramassage, la production a été à peu près la même, mais le ramassage et le traitement des déchets a pris du retard, il a été ralenti. On voit que dans les services postaux, il y a eu également énormément de problèmes, moins de personnel, moins de transport, énormément de colis de lettres qui se sont accumulés. Je reçois aujourd'hui, en juillet 2020, des petits colis de commandes que j'ai passées en janvier ou février. C'est disproportionné par rapport au temps d'attente habituel. Nous voyons également dans le nucléaire, pas vraiment des pièces détachées, mais en fait le manque de personnel. On a vu, j'ai entendu par mes contacts dans l'industrie nucléaire, notamment française, mais aussi en Suisse, qu'avec le confinement, eh bien, il y avait du personnel qui était moins disponible. Et il y a dû avoir beaucoup d'heures supplémentaires et donc une certaine fatigue qui s'est mise en place et donc une difficulté de gestion. Alors on n'en est pas à des éléments, c'est pas du tout à un niveau catastrophique, mais le système se met sous pression. Et donc là où je veux en venir, et puis bien sûr pour les stocks de pièces détachées, nous voyons par exemple, on a vu les congélateurs aux États-Unis, on a vu les pièces de rechange de voitures dont il y a eu une pénurie. Moi j'ai dû faire réparer ma voiture parce qu'elle avait un problème de carburateur et la pièce qui a été commandée était la dernière pièce disponible pour toute la Suisse. Alors bon, ça va, il y a encore de la marge, hein, et puis mais enfin, ma voiture marchait pas très bien, hein, avec un carburateur qui déconnait, j'ai eu de la peine. Bref, donc alors c'est ma voiture A, j'ai la voiture B au cas où, mais enfin voilà, la voiture A, elle était proche du non-fonctionnement. Et, donc les pièces détachées, la capacité de maintenance et le personnel, c'est évidemment des points essentiels qui, en cas de crise lourde, peuvent rompre. Et donc, on doit faire attention. Et donc, on voit aujourd'hui que les stocks sont à des niveaux extrêmement faibles. On voit aujourd'hui que dans certaines industries, je mentionnais le nucléaire, il y a comment dire, de l'épuisement, il y a de la fatigue. On a vu déjà avec maintenant 4-5 ans d'état d'urgence dans certains pays à cause du terrorisme, les forces de l'ordre, les policiers sont usés, fatigués, et donc tout ça pose des problèmes. Alors, là où je peux faire une critique du système capitaliste, mais en fait, c'en est pas une, c'est que si vous voulez maximiser le profit, et c'est bien, eh bien, vous avez tendance à créer des systèmes juste à temps, c'est-à-dire avec pas de redondance, pas de stock, ou très peu, afin de maximiser, enfin de réduire les coûts et donc de maximiser votre profit. Alors tout ça, ça a du sens, mais en fait, c'est de la gestion à court terme. Parce qu'en réalité, un gestionnaire intelligent, en fait, y compris dans le système capitaliste, va dire, si notre entreprise se retrouve avec des problèmes de maintenance par manque de pièces, par épuisement du personnel, par incapacité à réparer ce qui casse, eh bien, nous allons être en rupture de service à nos clients, en incapacité de vendre nos produits, de les livrer, et donc nous allons perdre de l'argent, et donc nous n'allons plus maximiser le profit, bien au contraire, nous allons perdre des parts de marché, perdre des clients, perdre voilà, de la compétitivité. Et donc, ça vaut la peine d'avoir un petit peu de gras, d'avoir, nous on le faisait chez Oracle, on avait des équipes techniques qu'on appelait les brigades du feu, les fire brigades. En tout cas, on en avait mis en place là où je travaillais, en Suisse en tout cas, où nous avions quelques ingénieurs qui n'étaient pas forcément liés à un projet, mais qui pouvaient intervenir dans des projets, dans de la vente, là où c'était nécessaire. Et puis évidemment, il y avait une rotation, car ça permettait aussi à ces ingénieurs d'être dans une période un peu pas forcément utilisée à plein temps, mais qui pouvaient aussi améliorer leurs compétences, faire un petit peu des formations, mais que si tout d'un coup un client avait un problème, bah, on avait une ressource à laquelle on pouvait
qu'on pourrait allouer à ce problème-là. Alors, est-ce que ça coûte de l'argent? Ben oui, c'est mieux que d'avoir des gens débordés qui bossent 16 heures par jour, mais qui ensuite deviennent malades, sont fatigués, sont usés. Il est utile aussi d'avoir des pièces de rechange et des stocks. Alors évidemment, le risque et le coût pour une entreprise lorsqu'elle a des stocks, c'est que tout d'un coup, un produit devient obsolète, et alors qu'il est obsolète, eh bien, le produit ne se vend plus, et le stock de pièces détachées pour ce produit, eh bien, il est à jeter, puisque tout le monde va se débarrasser des anciens produits, et donc la maintenance sur l'ancien produit n'est plus nécessaire. Et par là, je ne parle pas que des pièces détachées physiques. On pense aussi à des manuels, alors aujourd'hui, certes, nous avons dématérialisé une grande partie de la documentation et des manuels, mais enfin, vous imaginez les répercussions dans plein de domaines où vous avez finalement une sorte de gaspillage. Alors, évidemment, l'art d'une bonne entreprise, c'est de trouver l'équilibre, parce qu'encore une fois, l'entreprise qui, elle, pourra continuer à servir ses clients. Imaginez, vous avez, je sais pas, votre voiture, c'est une BMW, et en cas de crise, ben, il n'y a plus de pièces. Ben, vous êtes peut-être amené à ne plus pouvoir rouler, vous allez perdre votre capacité à travailler ou autre. Alors qu'en face, le concurrent, on va dire Mercedes, eux, ils ont un stock de pièces, ils prennent ce risque, et ils sont encore capables de vous servir et de réparer votre voiture, etc. Eh bien, il y a des chances que le client et l'utilisateur, le conducteur de la BMW, fort de cette expérience, se disent la prochaine fois, j'achète la Mercedes. Je prends volontairement deux exemples de voitures allemandes pour ne pas faire de jaloux. Mais vous comprenez un petit peu l'idée. C'est qu'en fait, le bon gestionnaire, il va savoir dire, il nous faut un petit peu de maintenance, un petit peu de capacité. Et finalement, même en admettant que l'État ne fausse pas le jeu, et même en imaginant que la société aujourd'hui ne soit gérée que par des bons gestionnaires, ce qui est loin d'être le cas, eh bien, vous êtes quand même face au problème que si la crise dure trop longtemps, eh bien, de toute façon, il n'y aura pas suffisamment de stock, il n'y aura pas suffisamment de maintenance. Et ce qui va arriver, par exemple, dans le cas des centrales nucléaires françaises, ça c'est connu, ce n'est pas un secret, c'est qu'en fait, il y a eu des centrales nucléaires qui n'ont pas pu, faute de personnel, faire leur arrêt et redémarrage et tests qu'elles font régulièrement. Et donc, comme il faut le faire pour éviter les accidents, eh bien, il y a une certaine marge évidemment. Ces tests dans certaines centrales ont été repoussés de 6 mois et donc ils auront lieu cet hiver. Or, pour cela, la centrale ne peut pas produire de l'électricité pour faire un check, pour faire un test de tous les composants. Donc pour ça, elle doit s'arrêter, elle doit se mettre à l'arrêt. Ça peut aussi arriver lorsqu'il faut changer le carburant, etc. Il y a des fois où les centrales doivent s'arrêter. En tout cas, les réacteurs s'arrêtent. Et donc, ils ne produisent pas d'électricité. Et donc, il y a des risques, en fonction de la consommation que l'on attend cet hiver, en hiver 2020 à 2021, qu'il y ait à travers l'Europe, à cause de ce virus, à cause de problèmes d'arrêt, de maintenance qui n'ont pas pu avoir eu lieu et qui vont être amenés à être faits plus tard. Alors peut-être qu'ils les repousseront en 2021 et que le problème ne sera pas cet hiver. Mais enfin, il y a des risques de coupure d'électricité par intermittence, comme il arrive fréquemment dans les pays en Afrique ou du tiers-monde ou comme ça. Et donc c'est très intéressant de voir que cela commence à arriver. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, et je l'écrivais déjà dans Survivre il y a presque 10 ans, les problèmes de maintenance sont sont des signaux faibles très importants à écouter, car ils montrent un début d'instabilité. Or là, nous y sommes largement, et si la crise devenait longue, justement, eh bien, à quel moment nous arrivons à des ruptures qui font que le système ne marche plus du tout, et que ça va être des merdes et des brouillardises. Nous y sommes proches, à mon avis, nous y sommes proches, j'entends ce genre de problème dans beaucoup d'industries, alors qu'il y a encore quelques années, c'était vraiment sporadique, c'était pas courant. Donc, c'est un signal important à écouter et je vous encourage à l'écouter. Alors je mets cette vidéo en ligne le 24 juillet sur mon Patreon et si vous la voyez et que vous n'êtes pas sur Patreon, sachez que c'est la 17e vidéo de la série Après le virus et que les autres sont sur Patreon et je vous encourage à vous y abonner pour $1 par mois. Ce n'est pas cher et vous avez des exclusivités, vous avez des primeurs comme celle-ci. Et puis vous avez aussi, je vous encourage à aller sur mon site pierrot.com, à vous enregistrer sur la liste de distribution. Vu la censure qui court sur Internet
dans le monde totalitaire qui est en train de se mettre en place. Pouvoir être averti en cas d'alerte, en cas de crise par mail, ça peut être un avantage. Je vous promets que je n'utilise pas cet email souvent, je l'ai utilisé 3 fois, sauf erreur, ou peut-être 4 fois cette année. Donc je l'utilise avec parcimonie et bon escient. À très bientôt et préparez-vous.